Oui, alors, dans cet atelier, l'atelier 1, les bases en Excel, nous allons voir ensemble organiser et manipuler des données, copier-coller, auteur de ligne, créer un tableau, collège spécial, unité monétaire, les techniques de saisie rapide et automatique, et puis bon, les opérations de calcul par des formules Excel, l'option recherche, l'option remplacer et rechercher. On va voir la mise en forme des données, on verra aussi la mise en page de feuille Excel, et aussi les astuces pratiques et les raccourcis clavier. On verra ensemble les raccourcis clavier. On va voir ça ensemble. Ok, ça sera des travaux pratiques. Et ici, nous avons une tâche à exécuter, des tâches à exécuter. Donc, on demande sur la feuille de calcul ici. Cette feuille de calcul, on doit travailler dessus. On nous demande la première tâche à exécuter. Insérer une colonne mois, à droite, date de l'opération, puis convertir les dates en mois et insérer une ligne masse. Dans cette feuille de calcul, on dit d'insérer à droite une colonne à côté de la colonne A, date de l'opération. Donc, il faut juste se placer à droite de la colonne concernée et on clique à droite de la souris, insertion, on a inséré la colonne. La colonne. On peut insérer autrement, on se place ici, on va dans l'onglet accueil, insertion et on va insérer la colonne noire. Après, on nous demande, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de convertir les dates en mois puis insérer une ligne masse. Donc, convertir ces dates qui sont ici en mois. Donc, le 15/01/2019, ça fait le mois de janvier. On va l'écrire comme ça. Le 27/2/2019, ça fait le mois de février. On va l'écrire comme ça. Et le 27/4/2019, le mois d'avril. Donc, avril. Ok. Pour l'écrire, bon. Ici, on a déjà, c'est la formation perfectionnement Excel, avoir un niveau en Excel. On a déjà un niveau en Excel dans la première formation. Donc, on va pas se permettre de faire manuellement, on va faire automatiquement avec des formules Excel. Donc, on va sélectionner toute cette plage de cellules, un ensemble de cellules qu'on appelle plage de cellules. Bon, on a déjà vu ça dans la première formation. On sélectionne et on va écrire égal texte. On ouvre les parenthèses, les guillemets et 4M. Pour convertir ces dates en mois. Donc, je reprends, égal, texte. On ouvre la parenthèse, on sélectionne le texte à transformer, les données à transformer, les guillemets, 4M, on ferme les parenthèses et on valide notre formule par contrôle entrée. On a les mois automatiquement. Après, on insérer le mois de mars. Donc, on a janvier, février, avril. Il manque le mois de mars. Donc, insérer une ligne. On clique ici. On va dans accueil, insertion. On va insérer la ligne ici, mars. Ok. Ici, je peux dire le 03/03/2019. Ici, je peux tirer la formule, je peux effacer d'abord. Je tire la formule et ça va prendre automatiquement. Donc, on a déjà réalisé cette première tâche. Ici, deuxième. Ok, donc la deuxième tâche, on nous demande d'effacer le contenu de la plage de cellules E4, F15, puis attribuer les valeurs numériques aléatoires 3500 et 5000 jusqu'à 5000 à chaque type de vente. Donc, on revient sur notre feuille de calcul. Ici, voici les ventes qui sont là. Et voici le contenu de la plage C4, colonne C, ligne 4, C4, jusqu'à F14. Voici la plage F15 au moins, F15. Donc, il dit effacer le contenu. Donc, je vais effacer le contenu, tout ce qui est là, je efface comme ça. Ok. Mais je peux passer comme ça avec une technique. Je sélectionne toute cette plage
et j'appuie sur la touche Sup et tout efface automatiquement. Et on doit attribuer des valeurs aléatoires entre 3500 et 5000. Donc, la tech aléa entre bornes qui nous donne des valeurs aléatoires 3500 à 5000 et je valide le résultat par contrôle entrée. OK. Maintenant, troisième tâche, option. Avec l'option collage spécial, copier et coller uniquement les valeurs sans les formules. Donc, nous avons réalisé ici des traitements de tests, traitement des données avec des formules. OK. Test, la formule test et la formule aléa entre bornes. Donc ici, on va copier ces formules et donner le contenu de ces cellules. On va les copier, CTRL-C, raccourci clavier. Et on va les faire collage spécial sans les valeurs. Donc on clique à droite, valeur. Et on colle automatiquement. On n'a plus les formules. Donc c'est le collage spécial sans valeur. Supprimer la colonne D. Dans suppression de colonne, je me place ici et onglet accueil, supprimer. Et 5, organiser les données sous tableau, organiser les données sous forme de tableau, sous tableau S, tableau et unité monétaire dirham. Donc pour le tableau qui est là, bon, toutes les données, je sélectionne toutes les données qui sont là et je vais mettre sous forme de tableau. Je vais dans insert. Je vais dans accueil, le ruban autre bordure, en contour intérieur, OK. Comme le tableau, c'est bon. Et après, l'unité monétaire des données. Unité monétaire dirham. Donc, je sélectionne toute cette plage. Je vais dans nombre, ajouter unité monétaire, format de celui personnalisé, 3 0, guillemets, espace, dirham, et je valide OK. Ça va. Après, bon, communautaire remplacé, je vais organiser le tableau. Ici, on voit pas bien les données, donc je peux tirer cette colonne comme ça pour qu'on puisse bien voir les données. OK, donc je peux sélectionner tout le tableau. OK, et je clique dans n'importe quelle colonne, 2 fois 2 clics, et tout organisé automatiquement. Donc, tout est bien. Après, 6e tâche, remplacer tous les ventes ici par produit. OK, donc les ventes qui sont là, vente A, B, C, remplacées par produit. Donc, tous les ventes qui sont dans le tableau, on va remplacer par produit. Donc, je vais remplacer par produit. OK, bon, au lieu de saisir manuellement, on va utiliser là le ruban, l'option remplacer et rechercher. Donc, je fais CTRL H pour afficher l'option recherche et remplacer. Donc, ici dans recherche, je vais remplacer vente par produit. Par produit. OK, je vais remplacer tout. Fermer. Donc, automatiquement. OK, donc je vais bien organiser les choses. Je clique ici. Et c'est bon, produit A, produit B, C, D. OK, c'est bien. Mentionner la date d'aujourd'hui à la cellule B19. Donc, ici dans la zone de test, cellule B19. OK, B19 va m'afficher automatiquement ici. B et la ligne 19, B19. La date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 30/05/2020. Bon, au lieu d'écrire comme ça, je peux écrire automatiquement la date. Je fais CTRL, la touche CTRL et la touche point virgule et il me donne automatiquement la date d'aujourd'hui. Donc, je reprends raccourci clavier, CTRL point virgule. La touche CTRL et la touche point virgule automatiquement me donne la date d'aujourd'hui. Demain, si j'ouvre le fichier, je vais actualiser la date. Donc, demain, ça sera le
ça sera le 31. Donc, si j'ouvre dès le fichier, lorsque j'ouvre le fichier, ce sera le 31 5 mois 2020. Ok, donc c'est les raccourcis clavier pour écrire la date d'aujourd'hui, contrôle et la touche point V2. Ici, total, calcul. Total mensuel, total par produit avec les fonctions et les formules Excel. Donc ici, total produit. Tout ce qui est là, la somme de tout ça. Ok, donc on va faire égal. On va sélectionner tout. Automatiquement, on fait égal. Égal. On ouvre les parenthèses. On sélectionne les données à traiter. On a vu toutes ces techniques, les fonctions et la base des fonctions et les formules dans la première formation. Donc, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et les vidéos précédentes aussi pour voir les bases des fonctions et des formules. Et je valide par contrôle. Donc, je reprends. Pour aller simple et rapide, il faut d'abord sélectionner ici, total. Ceci, on va mettre les totaux. Donc, c'est la somme égale la fonction somme, les données à traiter. Je sélectionne tout. Je vais valider tout ça par contrôle entrée. Et automatiquement, j'ai le totaux ici. Ici, c'est pareil, total mensuel. Je sélectionne tout, je fais le même. Vous pouvez demander à recevoir le fichier pour faire des travaux pratiques, pour faire des pratiques directement. Lorsque vous regardez la vidéo, vous avez le fichier à côté et après vous pratiquez. Donc vous pouvez me demander pour recevoir les fichiers par mail, par WhatsApp, vous m'envoyez un message et puis bon, moi je vous envoie le fichier pour pratiquer directement tout ce qu'on est en train de voir ici. Donc je vais sélectionner les données à traiter, somme égale, j'ouvre les parenthèses, je sélectionne les données à traiter, je contrôle. Ok, j'ai tous les résultats. Après, on demande mise en forme du tableau, ajouter la hauteur de ligne et la longueur de colonne, la largeur de colonne. Hauteur de ligne, bon, c'est déjà ajouté, on va ajuster, donc on va ajuster un peu. On va faire comme ça, sélectionner tout, clic ici, c'est ajusté automatiquement. La largeur, la hauteur de ligne, bon ici c'est petit, grand, bon on va mettre sur la même hauteur de ligne, on sélectionne toutes les lignes et on clique, on va tirer un peu, on tire n'importe, ici on tire un peu comme ça et tout se met sur la même hauteur. Déplacer, copier, copier le tableau avec la souris. Bon, comment déplacer un tableau? D'abord, on sélectionne tout le tableau. Ok, bon, raccourci clavier de sélection, contrôle, étoile, ou bien contrôle A. On sélectionne tout le tableau. Ok, donc contrôle étoile, je sélectionne tout. Je vais déplacer, je vais à l'extrémité, en bordure du tableau. Je me place n'importe quelle bordure du tableau à l'extrémité du tableau. J'appuie sur, je maintiens la touche, la souris. Et quand je vois l'étoile, vous voyez l'étoile qui est là. Quand je vois l'étoile, je glisse et je place où je veux. Je viens placer ça ici, par exemple. Donc, j'ai déplacé le tableau avec la souris. Comme ça, tout est bien arrangé, très bien organisé. Donc, je reviens. Après, on dit de copier. Ok, copier. Donc, pour copier, je sélectionne d'abord tout le tableau. Raccourci de sélection. Raccourci de sélection. Ici, une couleur. Ici, raccourci de sélection. Le tableau contrôle étoile. Maintenant, copier le tableau. On va copier ce tableau pour mettre ici. Je peux faire copier. CTRL C. CTRL C pour copier le tableau. Et je viens ici, CTRL V, raccourci clavier pour coller. Je peux faire autrement aussi. Ok, je peux faire autrement. Avec la souris, je me place en bordure, au bord du tableau. Je maintiens la souris et j'appuie sur la touche CTRL et je glisse.
je glisse et je copie le tableau ici. Ok, donc j'ai copié le tableau et je peux changer le contenu ici. Donc, formatage de la feuille, imprime, affichage, mise en page. Donc ici on nous demande de formater l'impression, formater l'impression de feuille. Ici nous avons déjà, on va bien organiser le tableau. Donc même largeur de colonne, on clique ici, hauteur de ligne, hauteur de ligne, hauteur de ligne, on va ça. Bon, c'est bon, tout est bon, ok. Donc ici, affichage. L'onglet affichage, on a mise en page. La mise en page, déjà. Donc ici, donc affichage mise en page. Ici on a ajouté un en-tête. Ici, je peux ajouter l'en-tête, je peux ajouter l'éditeur, mon nom. Je peux mettre MS, quand il a édité. Je peux mettre la date 30 05 2020. Ici, je peux mettre bon, je peux mettre quoi encore, le nom de la feuille et imprime, ou bien le numéro de page, imprime. Ok, j'ai mis ça. Après je viens pied de page, je peux mettre le numéro de page, ok. Donc c'est ok. Donc vous ne voyez pas, vous n'allez pas voir l'éditeur, la date, mais à l'impression vous allez voir tout ça. Quand vous allez imprimer le document, vous allez voir la date, l'éditeur, le numéro de page. Donc je reviens dans affichage. Affichage aussi, on peut enlever les quadrillages. On va enlever les quadrillages. On va voir aussi mise en page, la mise en page. Ici, par exemple, lorsque je vais faire l'impression, je veux que l'entête se répète parce qu'on a combien de pages? On a 3 ou 4 pages. Donc, je veux que l'entête se répète sur chaque page. Ok? Donc, pour répéter l'entête à l'impression sur chaque page, il faut aller dans mise en page, imprimer les entêtes. Imprimer les entêtes. Donc, imprimer les entêtes. Et en hauteur, il sélectionne l'entête. Il fait OK. Donc, par exemple, je vais montrer l'aperçu de l'impression. L'aperçu de l'impression, ici, je vais lancer l'impression. Bon, je fais comme si je vais imprimer. Vous voyez déjà, j'ai la date, mon nom et le nom de la feuille. J'ai au moins 3 pages. Donc, ici, la première page, elle a l'entête. La deuxième page, il y a l'entête. Donc, c'est la première page. Tu vois, la dernière page aussi. Donc, la première page, attention, attends, je reprends. Donc, la première page, j'ai l'entête. Deuxième page, l'entête se répète aussi. Je suis à l'article 27. L'entête se répète. Troisième page, l'entête se répète. Donc, à chaque impression de page, l'entête va se répéter. Donc, pour faire ça, il faut juste aller dans mise en page, imprimer les entêtes, ligne à répéter en hauteur. Vous sélectionnez l'entête. En fait, OK. Et bon, c'est bon. Et lorsque vous allez imprimer, ça va se répéter sur chaque page. L'entête va se répéter sur chaque page.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire encore, oui, zone d'impression. Zone d'impression ici. Il faut juste sélectionner la zone à imprimer. Donc, soit par exemple, quand je vais imprimer cette zone, uniquement, je vais imprimer cette zone, donc je sélectionne tout ça. Donc, je fais CTRL étoile et définir la zone d'impression. Et lorsque je veux faire l'aperçu de l'impression, cette zone d'impression, ici on peut dire ok, la cellule impression, imprimer la sélection, ici mise en page, on peut aussi faire l'image horizontale, verticale, centrée, tout ça. Donc on voit bien que les titres se répètent sur chaque page. Ok. Donc c'est bon. C'est souvent ce qui nous arrive lorsqu'on veut imprimer des documents sur Excel. Bon, il faut juste faire le formatage de la feuille imprimée, c'est-à-dire la mise en page, l'affichage et au mieux que les données soient sur une même page, bien soient bien centrées sur la page. Et si vous faites la numérotation de page, l'entête, il faut faire ce formatage. Donc merci pour ce travail pratique. On vient de finir le premier atelier, les bases en Excel. On vient de finir. Et bon, c'est à travers les tâches à exécuter qu'on a pu réaliser ces tâches, les travaux pratiques. Donc, je pense que vous avez compris comment ça se passe. Ici aussi, on peut voir ici, on n'a pas encore fini ici. La TVA 20% de chaque réalisation, de chaque vente. Donc, on dit 20%, donc ça fait égal le total fois cette cellule 20%. Ok, ça fait 20%. Si je tire la formule, vous voyez, ici, ça va devenir chose, si ça descend. Normalement, ça doit faire 20% de chaque, le total, 20%. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici, pour éviter ça, je fais ça. Voilà, le pourcentage, je vais figer, F4, je vais figer. Ok, donc je vais tirer, vous voyez, ça prend uniquement que les 20%. Ça prend uniquement que les 20%. Si je ne fiche pas, les 20%, quand je vais tirer la formule, ça sera autre chose. Par exemple, ici, si je fais ça, voilà ça, je fais manuellement comme ça, voilà ça. Maintenant, bon, j'ai la formule, je vais tirer la formule. Vous voyez que bon, ça descend, chaque fois qu'on tire la formule, ça descend à la cellule suivante. Ok, donc ça prend pas les bonnes références. Donc, au mieux que ça prenne les bonnes références, il faut juste ça, par le 20% et pour figer par le dollar, le 20% F4. Contrôle entrée. 20%. 20%, ça prend toujours la même référence. Voilà, c'est les références absolues avec le dollar pour figer la cellule. Ok, merci pour ce premier atelier. Nous allons voir le deuxième atelier. Donc, oui, c'est pas encore fini, j'ai oublié. La tâche 13, dossier 1, fait la synthèse. C'est-à-dire faire la synthèse de chaque agent par mois dans le fichier rapport vente. Créer une feuille de synthèse des données appelée consolidation données. Donc, nous allons chercher le dossier 1. Le dossier 1, on ouvre le dossier 1. On dit de faire la synthèse de tous les fichiers dans rapport vente. Donc, pour faire la synthèse de toutes les données, il faut d'abord regrouper tous les fichiers dans un seul fichier. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va ouvrir tous ces fichiers. C'est-à-dire, on va regrouper fichier Fatim, Younes, Olivier, Rita dans ce fichier rapport vente.
Donc, pour regrouper tous ces fichiers en un seul fichier, rapport vente, on va ouvrir tous les fichiers. Je clique à droite de la souris, ouvrir. Ok, donc tous les fichiers sont ouverts. J'ai Fatim, Younes, Olivier, Rita et rapport vente. Donc, dans ce dossier, j'ai 4 fichiers. Ok, donc j'ai ouvert tous ces fichiers. Donc, tous ces fichiers sont ouverts. Je vais les regrouper dans un seul fichier. Donc, avant de faire une synthèse des données ou bien une consolidation des données, il faut d'abord regrouper tous les fichiers dans un seul fichier pour faire la consolidation. Donc, je prends ce fichier rapport vente ici. Je vais regrouper le reste des fichiers ici dans ce rapport. Je vais les importer. Donc, je peux copier les données de Fatim. Je copie les données de Fatim, copier, et je vais le coller ici. Je le mets ici, CTRL V, coller. Ok, je vais copier pour Rita. Donc je copie et je colle directement dans le fichier rapport vente. On demande simplement à Excel de nous copier. Par exemple, Fatim. Les données de Fatim, on va pas faire copier-coller. On va sur l'onglet de Fatim, ici, cette feuille d'onglet, on clique à droite de la souris, on cherche déplacer ou copier. On dit déplacer les feuilles sélectionnées dans le classeur. C'est quel classeur nous avait demandé? On nous a demandé de mettre les données. On nous avait demandé de faire la synthèse des ventes de chaque agent par mois dans le fichier rapport vente. Donc ici, il s'agit de regrouper tous les fichiers dans rapport vente. Après, de faire la synthèse, de faire la consolidation de toutes ces données. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc les données de Fatim, tout à droite de l'onglet, déplacer ou copier, et on va chercher le classeur rapport vente. Et on va dire OK. Directement, il vient coller Fatim dans notre fichier rapport vente. Je prends Younes, pareil aussi, je fais la même chose, la même action, déplacer et copier, je cherche le classeur, rapport vente, et il vient coller encore Younes à côté de Fatim. Je prends Olivier, pareil, la même action, déplacer et copier dans le classeur, donc regrouper tous les fichiers dans un seul classeur. Rita, pareil, déplacer ou copier dans le classeur. Ok, donc on vient de déplacer et regrouper tous les fichiers dans un seul classeur, notre classeur vente. Ok, et après on nous demande de créer une feuille consolidation données. Donc cette feuille, je vais copier cette feuille là, Fatim, pour mon modèle de consolidation, je vais le déplacer dans le même classeur, donc déplacer dans le même classeur ici, créer une copie. Donc je vais le renommer. Pour le Fatim, ça sera ma feuille de consolidation. Notre consolidation données. Donc j'ai appelé ma feuille consolidation données. Je peux le déplacer ici pour déplacer une feuille dans un classeur. Je vais sur la feuille, sur l'onglet, je maintiens avec la souris, je le déplace ici. Ou la touche CTRL, je vais déplacer. Je le mets où je veux. Je le mets ici. Et donc c'est avec la souris, je maintiens la souris et faut juste déplacer ici. Ou bien avec une autre technique ici, cliquer sur la feuille, déplacer, mais où on veut entre Younes et Fatim, et je peux le mettre entre Younes et Fatim. Ici, je vais le déplacer. Bon, je n'ai pas besoin de ça. Ok, je vais mettre une couleur sur l'onglet. Couleur d'onglet, je mets le rouge. Ok.
Et je vais effacer les valeurs numériques. Quand je sélectionne toutes les valeurs numériques possibles. Ici, ça sera ma synthèse, ma feuille de synthèse. Synthèse des ventes. Ok. Donc, j'ai toutes ces données. Ok. Et je vais consolider ici, c'est-à-dire, ici, je vais dire, le mois de janvier, produit A a été réalisé combien? Donc, je fais les données de Rita plus les données de Olivier, le mois de janvier, plus ça, et ça fait OK. Donc, ça donne le total ici. Je peux faire avec une autre technique qu'on appelle consolider les données par une formule. La sommation, somme de ça. J'appuie sur la touche Shift, la touche minuscule. Je sélectionne les autres données. Je ferme la parenthèse. Je valide la formule par contrôle entrée. Et automatiquement ça. OK. Donc maintenant que je connais la formule, je sélectionne toute cette plage où je dois mettre les données et je mets ma formule contrôle. La touche Shift. Je sélectionne les autres feuilles. Je ferme la parenthèse, je fais contrôle entrée et automatiquement j'ai les valeurs. Donc c'est de la consolidation. Donc la consolidation des données sur Excel, c'est d'abord de regrouper tous les fichiers en un seul et de faire la somme de toutes les données. Mais pour faire cette technique, il faut que les données aient la même structure. C'est-à-dire quoi? Ici, quand je remarque les données de Rita, voici la structure. Comment c'est composé? Quand je vois Olivier, c'est la même chose. Produit A, produit B, c'est ordonné, sont ordonnés de la même manière. Le A, produit A. C'est la colonne B. Tous les produits A sont au niveau de la colonne B. C'est ce qu'il faut faire. Pour que les données soient de la même structure. Donc, ça sera difficile de faire la consolidation par une formule. Donc, c'est ce qu'on va voir aussi, on va voir dans le prochain atelier, l'atelier 2. Donc, ça sera l'objet de notre prochain atelier de mise à niveau en Excel. C'est-à-dire manager, gérer les fichiers Excel, classeur et feuille Excel, comment regrouper les fichiers Excel en un seul fichier et comment faire la consolidation de toutes ces données. Et la consolidation, nous avons deux méthodes, par une formule et par l'outil consolidé. Donc on verra ça dans le prochain atelier. Merci d'être présent et à très bientôt.